Bonjour, je vais t'apprendre à analyser un diagramme. Ici, en particulier, c'est ce qu'on appelle un histogramme ou diagramme en bâtonnet. Et là, ce sont des bandes superposées. Donc, c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu moins facile à lire que un diagramme en bande où les bandes vont être collées les unes aux autres. En tout cas, je vais te montrer un petit peu de quoi il s'agit. Alors j'ai pris un petit peu au hasard un, un histogramme qui a été réalisé pour le port de Dakar, pour savoir un petit peu la surface consacrée à différentes matières premières et différentes marchandises qui se trouvaient sur le port de Dakar entre, on va voir la date juste après, et donc on va tout de suite se concentrer sur l'abscisse et l'ordonnée. Donc l'axis, l'ordonnée, c'est cette ligne qui est verticale et qui va de 0 à 12 000. Et quand on regarde ici, l'unité, parce que c'est ça le plus important, c'est la quantité en milliers de tonnes, donc de 0 à 12 millions de tonnes. L'abscisse, lui, il est en bas, comme tu peux le voir, là à l'horizontale, et c'est un abscisse temps. Hein, on voit ici marqué année, qui va grosso modo de 1900 jusqu'à 2009. Ensuite, on regarde parce qu'il y a plusieurs couleurs. Ces couleurs sont des couleurs qui ont une légende. Alors, quand on voit ici en bleu ciel, on va avoir des conteneurs, et puis on a pêche, hydrocarbures, phosphate, etc., etc. Voilà. Donc, on peut l'analyser de plusieurs manières. Si tu regardes ici, on va tout d'abord avoir une analyse qui va se faire par rapport ici à l'ordonnée. Donc, par exemple, là, on sait que l'ordonnée, c'est 2000 milliers de tonnes, autrement dit 2 millions de tonnes, et donc on est à peu près là à 2 millions. Là, on peut le voir ici, c'est toujours le même principe. On va lire par rapport à l'ordonnée. Ah, je suis pas très droit, mais bon. On est là, grosso modo, à un peu plus de 5 millions de tonnes. Et puis, quand on regarde ici, là, si on regarde par rapport à ici, on s'aperçoit qu'on est grosso modo à un peu plus de 11 millions de tonnes. Donc, il y a la première donnée. La première donnée, c'est sur l'ensemble des produits. On va avoir ici une référence qui va nous indiquer l'unité qui est en millions de tonnes. Après, comme tu le vois, et c'est ça qui est un petit peu plus compliqué, il y a plusieurs couleurs. Voilà. La première des choses, on peut simplement exploiter l'intégralité des produits et à ce moment-là, dessiner ce qu'on va appeler des trends ou des tendances. Là, par exemple, on voit qu'on a une augmentation comme ceci, puis ensuite, on s'aperçoit que on a ici une petite croissance qui est moins importante, qui est toujours la même. Là, une récession ou une baisse. Et puis voilà, on va avoir des tendances comme ça qui vont nous permettre sur cet échantillon de temps de savoir quelle est la tendance du port. Voilà, ça c'est une première chose qui est assez pratique pour avoir quelque chose de global. Par contre, en ce qui concerne, je dirais, ce qui est plus détaillé, c'est-à-dire ce qu'on a vu ici, c'est-à-dire les différentes catégories. Là, va falloir voir de quoi on parle. Alors, on prend la première chose. Si là, 52 milliers de tonnes, c'est quelque chose qui correspond à ce qu'il y a là, pas de problème. Par contre, si tu regardes bien, là, on a un 639. Et ce 639, si on regarde bien, c'est pas du tout ce qui correspond à ça. Donc, dans la réalité, à l'intérieur de ces presque 2 millions de tonnes, on a ici une découpe. Cette découpe, c'est presque une proportion de ces presque 2 millions de tonnes. Sur les 2 millions de tonnes totales, on va avoir 639 milliers de tonnes pour la pêche
639 pour les hydrocarbures, 284, 170. Donc, il ne faut pas voir le dernier chiffre ici comme le chiffre le plus élevé, mais il faut plutôt voir ce qu'on a ici, c'est-à-dire la proportion. Bref, là, si tu regardes bien, cette couleur-là, les marchandises diverses, est la plus importante de toutes. Donc, on a ici une nette domination des marchandises diverses, alors que là, même si c'est au-dessus, ça représente une des parts les plus faibles, parce qu'il y a 55 aussi, une des parts les plus faibles. Bref, si tu comprends bien, même s'ils sont superposés les uns aux autres, le plus important est l'épaisseur de chaque. Avec, là, on a de la chance, on a le chiffre. Parce que d'habitude, la plupart du temps, on doit le calculer. Voilà. Donc, c'est quand même important de comprendre ça. Et là, eh bien, on retrouve, par exemple, cette barre-là. Donc, le total des produits qui sont sur le port de Dakar en 2003, eh bien, on s'aperçoit que c'est environ un peu plus de 11 millions, hein, ici, un peu plus de 11 millions. Mais le poste le plus important, il est là, parce qu'on voit que c'est vraiment la barre la plus importante. Et puis après, eh bien, on va regarder, deuxième poste le plus important, c'est les conteneurs, puisque si tu regardes là, on a vraiment quelque chose d'un petit peu plus important. Puis, on est pratiquement à la même proportion en ce qui concerne les hydrocarbures. Par contre, le phosphate, eh bien, c'est assez ridicule. D'accord? Donc, ça peut pratiquement nous permettre de faire comment on va dire, de mettre un ordre du plus important au moins important, du moins important au plus important, et on peut même calculer un pourcentage. Donc, l'avantage de ce type de diagramme superposé, en bande superposée, c'est parce que on peut à la fois faire des tendances sur ces années, mais on peut rentrer dans le détail. Mais attention, le piège, c'est que ce qui est à la base de cette barre n'est pas le moins important, et ce qui est en haut de la barre n'est pas le plus important. C'est simplement qu'on a superposé systématiquement différents produits, et pour plus de lisibilité, eh bien, on a mis les mêmes couleurs qui sont superposées. Et donc, le but n'est surtout pas de se dire, ben voilà, le plus haut est le plus important, mais se dire, ben, les couleurs ont été mises dans un ordre, on respecte cet ordre, même si, comme tu vois, par exemple, l'arachide a quasiment disparu. Hein, ici, il est encore présent là, 53 milliers de tonnes. Voilà. J'espère que j'étais un petit peu compréhensible, parce que c'est pas toujours évident. Tu peux revoir évidemment cette vidéo, tu peux me poser des questions via la boîte mail ou en classe. En tout cas, ben voilà, tu as ce qui est nécessaire pour commencer à étudier ce type de diagramme. Voilà.